Serigne André, merci de nous faire l'honneur de répondre à l'invitation de la première des chaînes d'information de la diaspora. Alors, je dirais tout simplement chef de service commercial au CETICI. Parallèlement, M. Serigne André va suivre des cours de détective privé, section criminologie, à l'effet de contribuer et d'apporter son appui à Afrique Service Gardiennage ASG, dont il bénéficiera d'un agrément en 1988 signé des mains du ministre Léon Konan-Kofi. Monsieur Serigne André, si on veut dégager toute votre biographie, je pense que l'émission va s'arrêter là. Mais succinctement, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose à ce que nous venons de dire? Bon, ce que je vais ajouter, c'est, je crois qu'au fil du temps que nous entrerons donc dans le sujet, dans le vif du sujet, je pense que vous apprendrez beaucoup de choses. Mais ce qui est important pour moi, c'est de dire merci à votre télévision, qui, hier, je venais de recevoir donc le prix panafricain des pionniers et symboles de la sécurité privée et transport de fonds en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et aujourd'hui, je suis donc là devant vous pour parler au monde entier. Je voudrais vous exprimer mon attachement indéfectible et vous dire combien je suis heureux d'être avec vous cet après-midi. Ok, merci bien, M. Serigne. Alors, pour aborder le questionnaire en temps réel, la première question que nous vient de dire, peut-on réellement parler aujourd'hui de l'existence d'une seule union à votre sein? Bon, je veux dire, vous savez, moi, je suis démocrate. La loi 60-315 du 1960 relative aux associations n'a pas limité le nombre d'associations dans une corporation ou dans la société ivoirienne. Donc, mais quand vous créez une association contre celle déjà existante et qui fait le travail pour vous et qui a fait le travail et que vous n'avez rien à prouver, je crois que c'est inutile d'en créer. C'est cela le bas. C'est inutile d'en créer parce que si vous ne proposez rien par rapport à ce qui a été proposé par la première existante, et si ça ne sert à rien d'en proposer au gouvernement ou à la société parce que vous n'apporterez rien. Vous n'avez pas d'idée, vous êtes à court d'idées. C'est ça. Donc, au début, je pense que les sociétés de sécurité, en 1900, d'abord, depuis l'existence de la corporation dans les années 63, première société créée en 66, il n'y avait pas d'union patronale des entreprises de sécurité privées en Côte d'Ivoire. Là, on parlait des gardiennages. Et à cette époque, pour être un meilleur gardien, il fallait avoir des amulettes, c'est-à-dire quelqu'un qui est invulnérable aux balles et qui est également invulnérable à la machette et au couteau. Nous avons pensé que c'est une activité universelle et qui connaît une association fulgurante dans beaucoup de pays comme aux États-Unis, comme en France, comme en Afrique du Sud, tout près ici, et qu'il fallait informer au gouvernement ivoirien, leur dire que vous avez là une activité qui peut vous permettre d'aller à une véritable croissance économique parce qu'il y a des impôts à payer. Et la CNPS a déclaré les argents, donc ça fera beaucoup d'argent pour l'État de Côte d'Ivoire. Mais mieux, une activité qui relève de votre compétence, parce que dans tous les pays au monde, les États sont garants de la sécurité territoriale et de par leur institution ou constitution, de par leur constitution respective. Mais tout de même, au sortir du colloque historique de Bassam en 2004, il était question de la mise en place d'un comité de régulation de contrôle CRC dont M. Edi Koula a été élu comme secrétaire général. Oui, mais l'historique, il ne faut pas l'occulter. Parce que qui est Edi Koula et qu'est-ce qu'on appelle la CRC? La CRC est un organe subséquent, c'est un organe qui dépend donc de l'UPSPC du patronat. Il faut que les gens le reconnaissent, il faut que les gens le comprennent. Les textes sont là. Nous sommes allés à l'IAO de Grand Bassam, à un colloque de réflexion. C'était un colloque de réflexion, ce n'était pas un colloque de nomination, mais c'est un colloque de réflexion et proposé à l'État de Côte d'Ivoire parce que le décret 98-323 du 15 juin 98
portant réglementation et activités privées de sécurité et transport de fonds a été abrogé dans toutes ces dispositions antérieures lors du coup d'État de 1999. Donc il y avait un vide juridique et les sociétés pullulaient, se créaient, poussaient comme des champignons. Alors, le patronat, qui est la plus haute autorité de ce corps de métier, a demandé au gouvernement d'aller à un colloque de réflexion. Et c'est d'ailleurs l'UPSPC qui a financé à hauteur de 3 millions la tenue d'une réflexion d'abord des éminents juristes à l'Étoile du Sud, à Grand Bassam, avant d'aller à ce colloque où le gouvernement était bien et bien représenté. Donc il était question de proposer à l'Assemblée générale, qui est souveraine, après les réflexions de Grand Bassam, mais il n'était pas question de se faire passer pour quelqu'un qui est nommé. Et même les textes disaient également que le secrétaire général de la Commission nationale de régulation est sous l'autorité du président du patronat, tout à fait, qui peut le démettre et qui peut lui permettre donc de proposer également à l'Assemblée générale d'accepter ou de confirmer cette nomination. Ce n'est pas une élection. C'est une proposition que moi j'ai d'ailleurs faite à l'IAO de Grand Bassam. Tout de même, M. Seripa, oui. Vous avez votre association, Sangarisier a son association et Découla a son association. 3 unions, 3 patrons, querelle de leadership ou un souci de meilleur fonctionnement du secteur. Moi, je vais vous dire, et là, récemment, j'ai lutté pendant combien d'années? Pendant une dizaine d'années auprès de la CNPS pour que nos agents de sécurité qui exercent donc dans ce corps des métiers nobles, que ces agents soient pris en compte, qu'ils soient déclarés dès que recrutés le même jour, déclarés à la CNPS, un combat de longue haleine qui a porté ses fruits. Et récemment, lors de la signature donc, de la charte, les Découla étaient là. Mais là, ils ont reconnu mon autorité, parce qu'ils ont dit, il faut que notre patron signe d'abord, le président Seripa. C'est notre patron, à nous tous. C'est le père fondateur. Il faut qu'il signe d'abord. Et si j'ai signé, et maintenant ils ont signé. Donc chacun reconnaît sa place. Ce sont des personnes qui sont issues du patronat, parce qu'ils n'ont jamais déclaré qu'ils démissionnaient donc de l'IPSPC. Hein. Les textes sont là. Lorsque vous démissionnez d'une association ou d'une institution, vous écrivez. Mais aucune de ces personnes-là n'a jamais écrit pour dire « moi je démissionne ». Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on retient? Mais on retient que l'UPSPC est la maison mère et que ce sont des associations qui sont créées. Elles sont créées, mais elles n'ont jamais réussi à supplanter l'UPSPC. Et même ils le savent, les créateurs de ces associations le savent bien, que quand l'autorité Seripa est là, en tout cas, la place qui lui est due est reconnue. Je crois que c'est l'essentiel. Et je discute avec les institutions nationales et internationales, et tout cela s'applique à l'ensemble de la corporation. Je pense que c'est l'essentiel. Et moi, je ne vais pas rentrer dans les histoires des querelles parce que toutes ces personnes-là, en réalité, n'ont pas de problème avec le président du patronat ni avec l'UPSPC. C'est des gens qui ont été amenés par certains acteurs de l'État parce qu'il fallait aller contre Seripa, qu'on trouve un peu difficile, qu'on trouve quelqu'un qui n'accepte pas tout et quelqu'un qui agit en honnêteté, avec honnêteté intellectuelle. Ok, dans ce cas, force est de reconnaître tout de même que 300 à 350 entreprises de sécurité privée offrent leurs services à la population, mais bon nombre d'entre elles ne remplissent pas les conditions classiques d'une entreprise, encore moins d'une entreprise de sécurité privée. Quel commentaire vous faites? Bon, moi, je dis, avoir une grosse entreprise de sécurité ne veut pas dire qu'on est efficace ou on est efficient. Parce que la sécurité, d'abord, elle-même, est la condition essentielle d'existence humaine. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui ont les grosses sociétés de sécurité qui ne savent même pas ce que c'est que le sens du mot sécurité. Vous le saurez. Demandez à certains même que vous considérez comme étant créateurs d'associations, vous leur demandez qu'est-ce que c'est que la sécurité, ils ne sauront pas, pour certains, vous expliquer ce que c'est que la sécurité, parce qu'il faut créer, aller contre. Mais je voudrais dire que les 350 sociétés de sécurité aujourd'hui, le patronat que je préside, avec les amis, nous avons demandé à l'État de Côte d'Ivoire de distinguer la tenue que nous portons à celle donc des corps habillés étatiques. Ainsi donc,
le gouvernement a accepté de nous accorder spécifiquement la tenue jaune, le pantalon gris, la chemise jaune, casquette grise, ceinturon, randiès et les véhicules jaunes. Parce que nous avons remarqué, et même au vu aussi des agents, des forces de l'ordre étatiques, et même de ceux à charge de réguler le corps des métiers en Côte d'Ivoire, au vu de tout ce monde-là, vous voyez des agents de sécurité qui portent les tenues des gendarmes, des tenues donc des policiers, c'est que le patronat n'accepte pas. Nous sommes un corps de métier et on nous doit obéissance et respect, et cette obéissance doit commencer par nous-mêmes d'abord. Est-ce que vous voyez? Et donc le patronat a réussi cela. Mieux, le patronat a demandé qu'il y ait des textes de base qui organisent et réglementent le corps des métiers. Donc nous avons le décret 98-323 qui a été pris, mais il a été mal appliqué, où l'on parlait des cautions de 5 millions. Cette caution, nous l'avons trouvée sans objet précis, juridiquement parlant, nous l'avons combattue et la caution a été annulée. Ainsi donc, à la suite donc, du colloque de réflexion à l'IAO des Grands Bassins, le gouvernement a pris un autre décret en 2005, le décret 2005-73 du 3 février 2005 portant réglementation et organisation de l'activité privée de sécurité et transport des fonds. Dans ce décret, les propositions du patronat ont été bel et bien prises en compte. Eh bien, c'est ce décret-là qui est en application aujourd'hui. Nous avons demandé dans ce décret, dans un article 47 ou 46, que, et là on parle du patronat, le décret qu'on applique en ce moment, que le gouvernement applique en ce moment, parle du patronat. Ne parle pas des patronats, parle du patronat. Et le seul patronat à cette époque, c'était bien l'UPSPC, que je laisse l'honneur de présider. Donc, les 350 sociétés, le décret en question, le décret qui est de jour, stipule bien, bel et bien, la mise en place d'une commission consultative d'agrément que nous avons proposée, une plateforme d'échange avec les autres institutions, dont la gendarmerie, la police, le ministère des Transports, le ministère de l'Intérieur et autres là, pour que nous sachions qui doit exercer ce corps de métier, qui doit être agent de sécurité et qui doit être directeur général du service de sécurité. Parce que... Alors monsieur Serikpa, parlons de vos hommes, le traitement de vos agents. Mais justement, c'est ce que je voulais dire. La commission consultative d'agrément devrait faire le tri, sortir donc des livrets, les bons grés des livrets. Malheureusement, et c'est d'ailleurs ce qui a fait que M. Serikpa n'accepta pas beaucoup de choses, a demandé sa démission au sein de cette commission consultative, parce que les dispositions des textes organisant les réglementations, importante réglementation de ce corps de métier n'était pas bel et bien appliquée. On ne peut pas permettre à un individu qui n'a pas la qualité requise d'exercer ce corps de métier quand il s'agit de la sécurité et de lui permettre par un agrément qui lui est délivré. Le patronat Serikpa dit non. Donc j'ai demandé ma démission au sein de cette commission. Et si vous parlez aujourd'hui de 350, les 350 jouent un rôle pleinement important dans le système sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on n'est plus dans le gardiennage passif, on est dans le gardiennage actif, avec des spécialistes, des experts comme nous autres, des gens qui ont étudié la matière au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays. Il y a des simples agents de sécurité jusqu'au cycle d'ingénieurs en sécurité électronique. Bon, là, dans ce cas, je vous prends au mot. Récemment, la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant programmation de la sécurité intérieure présenté par le commissaire du gouvernement, le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Nulle part, il est fait mention des sociétés de sécurité privées. Vous avez tout de même un rôle à jouer dans la structuration de l'espace sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Bon, si j'ai bonne mémoire et si je comprends en tant que spécialiste des questions sécuritaires, je pense que quand on parle de sécurité dans un pays, on parle de la sécurité étatique, qui est donc la réactivité, et on parle de la proactivité, sécurité privée, qui nous a été concédée par l'État. Donc, en un mot, quand on parle de sécurité, je pense que le ministre, après cette loi, il prendra certainement des décrets qui vont réguler certains aspects du décret déjà existant, et nous attendons de voir. Mais en réalité, il était bien question
que le ministre mentionne dans les projets de loi la sécurité privée, parce que c'est un corps de métier à l'État de Côte d'Ivoire. Et voyez-vous, à l'aspect social, au jour d'aujourd'hui, nous avons 80 000 agents d'exécution et d'encadrement que nous employons dans le corps, sur le corps des métiers de la sécurité privée en Côte d'Ivoire. Donc l'État doit nous encourager. L'État qui est soucieux donc du meilleur devenir de sa population doit nous encourager, parce qu'un corps de métiers qui donne un emploi, qui donne de l'emploi à 80 000 personnes, alors qui dit mieux? Vous êtes sur le territoire ivoirien, qui dit mieux? Encore, nous avons l'occasion permanente d'assurer la sécurité des biens et des personnes avec tous les systèmes que nous avons. Nous avons le tracking. Lorsque votre voiture a été braquée, nous avons la possibilité de suivre votre véhicule depuis notre base. Ça, c'est la sécurité privée. Et ça, c'est votre interlocuteur qui a fait venir ce système en Côte d'Ivoire. Nous avons le système des boutons panique. Dès que vous êtes chez vous et que vous avez un braquage, il suffit d'appuyer un bouton, que la base est informée, la base communique avec la police la plus proche de votre zone et les hommes de sécurité privée sont à vos portes. Dès lors, l'extérieur ayant été informé, vous êtes rassuré moralement, parce que la sécurité est morale et psychologique. Donc nous travaillons convenablement. Il appartient à l'État de reconnaître que le travail qui est en train d'être fait par la sécurité privée doit être reconnu. Nous sommes les premiers à alerter, parce que nous sommes sur l'ensemble du territoire à 93%, là où les policiers et les gendarmes ne sont pas, là où les douaniers ne sont pas. Donc voilà un corps de métier qui alerte, premier à alerter, mais peut-être mal vu encore en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui pose problème au président que je suis. Mais je pense qu'on a perdu assez de temps. Il faut aller à l'essentiel et que le gouvernement reconnaisse une fois pour toutes que ce corps de métier joue un rôle important en Côte d'Ivoire. Parce que quand on paie les impôts, c'est dans les caisses du ministère de l'économie et des finances. Quand on donne de l'emploi à 80 000 personnes, c'est l'État qui en bénéficie. Parce que ça pourrait être des braqueurs. Mieux, nous sommes là pour la sécurité. Et que cette mission se passe bien, il faut avoir le droit d'encourager ce corps de métier. Qui m'a été décerné donc le 28 décembre et qui parle donc d'un prix panafricain, des pionniers et symboles de la sécurité privée et transport des fonds en Côte d'Ivoire et en Afrique. Cela veut dire tout simplement question d'humilité, que les gens reconnaissent le travail qu'a fait Serikpa. La souffrance qu'a vécu Serikpa pour que ce corps de métier soit reconnu en Côte d'Ivoire et en Afrique, parce qu'il m'est arrivé de former certains confrères de la sous-région. Je me suis déplacé à aller dans des pays limitrophes et même au-delà pour parler aux gouvernants. Quelle est l'importance de ce corps de métier? Je vous fais une confidence. Il y a un chef d'État d'un pays africain qui m'a fait l'honneur de me recevoir. Et je lui ai dit, vous avez intérêt à organiser ce corps de métier. Il me dit, mais c'est des gens, ils sont habillés comme des policiers, ils ont des galons, n'importe comment. Moi, je ne vais pas les voir. Il dit, mais si vous ne voulez pas les voir, il va vous arriver un jour que eux-mêmes, ils vous organisent. Et négativement. Parce que vous dites, c'est des anciens corps habillés, et cela. C'est le moment de prendre des dispositions textuelles pour réglementer ce corps de métier, pour que vous ayez l'œil sur ce corps de métier noble. Parce que ce corps de métier n'existe pas que sur le sol de votre pays, mais il est universel. Et vous ne pouvez rien contre. Vous ne pouvez pas empêcher aux gens de créer mieux. Ils donnent de l'emploi, ils vont payer les impôts et ils vont faire beaucoup de choses. Ils vont assurer la sécurité des biens et des personnes. Là où les policiers et les gendarmes ne seront pas. Il me dit, ah bon? Vous m'avez convaincu, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui vienne me parler donc de cette façon. Ça vous dit que j'ai combattu. Mais j'ai connu aussi des déboires parce que il m'est arrivé de perdre des contrats parce qu'on dit, ben, Serikpa, s'il arrive là, il va nous embêter. Oh, je n'embête pas. Je n'embête pas. Je sais, je suis un homme d'ordre. Je suis un régulateur. Et cette régulation profite à tout un ensemble, à toute une région, à tout un pays. Alors, mes relations avec les gouvernants, avec les différents ministres, quand ils arrivent, c'est les informations qu'on leur donne d'abord. Attention à Serikpa, il est compliqué, c'est défiant. Mais pourquoi toujours on doit se méfier de Serikpa? Mais parce que je suis extrêmement rigoureux dans ce que je fais. J'aime des bons résultats,
J'aime ce qui est bien fait et je n'aime pas trahir. Et je n'aime pas faire ce qui est négatif. J'aime toujours aller à la droite ligne et j'agis en homme d'honnêteté intellectuelle. Et je ne suis pas en plus un homme à qui on peut donc donner des instructions qui sont contre l'intérêt de la nation. Ok, voilà. Tout à fait. Monsieur Sirikpa, en un mot, qu'est-ce qu'on va retenir de cet entretien? Cet entretien, il est important parce que l'on reconnaît aujourd'hui Sirikpa qui recevait des menaces hier parce qu'on parlait des gardiennages. Il a dit non, ne parlons pas des gardiennages, parlons de la sécurité privée parce que c'était aux normes au niveau international. Et Sirikpa qui a fait en sorte que les soldats de sécurité aujourd'hui soient reconnus et que les soldats de sécurité aujourd'hui portent des tenues, d'autres même portent des armes spécifiques à la corporation. Des soldats de sécurité aujourd'hui qui démontrent par leurs compétences au plan technologique. Depuis chez vous à la maison, depuis la base, vous êtes en communication avec les soldats de sécurité. On vous voit. Si vous êtes en danger, on sait que vous êtes en danger. Tout cela, c'est l'homme, question d'humilité. Et donc, aujourd'hui, c'est le travail d'hier qui a été fait et que j'ai fait avec beaucoup de stratégie et beaucoup d'honnêteté intellectuelle pour le peuple, pour le gouvernement, pour l'Afrique et pour le monde. C'est ce travail qui est en train d'être reconnu. Ce qui vaut le prix que j'ai reçu avant-hier, un prix panafricain. Aujourd'hui, je suis sur une télévision qui porte pour le monde entier, Diaspora TV. Moi, je pense que je suis en train de faire mon petit chemin et je pense que le monde entier reconnaîtra qu'il y a un expert en Côte d'Ivoire qui a étudié la matière et qui peut sauver les pays africains. Parce que quand on parle des crises, il faut aller vers des spécialistes comme nous pour savoir comment prévenir les crises. C'est important. Et quand je vois les gens de la CEDEAO aller à des réunions sur la sécurité des pays africains, de l'Union africaine, nous ne sommes pas de la partie et pourtant, nous sommes des spécialistes. On peut aider, même par le renseignement, parce que nous existons un peu partout, on peut aider les pays africains, on peut aider les différents chefs d'État, on peut leur établir leur plan de sécurité, les différents chefs d'État. Mais il n'y a pas seulement parce que quand on est gendarme ou policier qu'on peut établir un véritable plan de sécurité pour un chef d'État. Nous sommes des spécialistes. Nous avons la compétence de l'équipe. Donc, mais quand vous créez une association contre celle déjà existante et qui fait le travail pour vous et qui a fait le travail et que vous n'avez rien à prouver, je crois que c'est inutile d'en créer. C'est cela le pas. C'est inutile d'en créer parce que si vous ne proposez rien par rapport à ce qui a été proposé par la première existante, et ça ne sert à rien d'en proposer au gouvernement ou à la société parce que vous n'apportez rien. Vous n'avez pas d'idée, vous êtes à court d'idées. C'est ça. Donc, au début, je pense que les sociétés de sécurité, en 1900, d'abord, depuis l'existence de la corporation dans les années 63, première société créée en 66, il n'y avait pas d'union patronale des entreprises de sécurité privées en Côte d'Ivoire. Là, on parlait des gardiennages. Et à cette époque, également évidemment à la machette et au couteau. Nous avons pensé que c'est une activité universelle et qui connaît une association fulgurante dans beaucoup de pays, comme aux États-Unis, comme en France, comme en Afrique du Sud, tout près ici, et qu'il fallait informer au gouvernement ivoirien, leur dire que vous avez là une activité qui peut vous permettre d'aller à une véritable croissance économique parce qu'il y a des impôts à payer. Et la CNPS a déclaré des argents, donc ça fera beaucoup d'argent pour l'État de Côte d'Ivoire. Mais mieux, une activité qui relève de votre compétence, parce que dans tous les pays au monde, les États sont garants de la sécurité territoriale et de par leur institution ou constitution, de par leur constitution respective. Mais tout de même, au sortir du colloque historique de Passam en 2004, il était question de la mise en place d'un comité de régulation du contrôle CRC dont M. Edi Koula a été élu comme secrétaire général. Oui, mais l'historique, il ne faut pas l'occulter. Parce que qui est Edi Koula et qu'est-ce qu'on appelle la CRC? La CRC est un organe
subséquent, c'est un organe qui dépend donc de l'UPSPC du patronat. Il faut que les gens le reconnaissent, il faut que les gens le comprennent. Les textes sont là. Nous sommes allés à l'IAO de Grand Bassam, à un colloque de réflexion. C'était un colloque de réflexion. Ce n'était pas un colloque de nomination, mais c'est un colloque de réflexion et proposé à l'État de Côte d'Ivoire parce que le décret 98-323 du 15 juin 1998 portant réglementation et activités privées de sécurité et transport des fonds a été abrogé dans toutes ses dispositions antérieures lors du coup d'État de 1999. Donc il y avait un vide juridique et la société pullulait, se créait, poussait comme des champignons. Alors le patronat, qui est la plus haute autorité dans ce corps de métier, a demandé au gouvernement d'aller à un colloque de réflexion. Et c'est d'ailleurs l'UPSPC qui a financé à hauteur de 3 millions la tenue d'une réflexion d'abord des éminents juristes à l'Étoile du Sud, à Grand Bassam, avant d'aller à ce colloque où le gouvernement était bien et bien représenté. Donc il était question de proposer à l'Assemblée générale, qui est souveraine, après la réflexion de Grand Bassam, mais il n'était pas question de se faire passer pour quelqu'un qui est nommé. Et même les textes d'Israël international, et tout cela s'applique à l'ensemble de la corporation. Je pense que c'est essentiel. Et moi, je ne vais pas rentrer dans les histoires de querelles parce que toutes ces personnes-là, en réalité, n'ont pas de problème avec le président du patronat ni avec l'UPSPC. C'est des gens qui ont été amenés par certains acteurs de l'État parce qu'il fallait aller contre Seripa, qu'on trouve un peu difficile, qu'on trouve quelqu'un qui n'accepte pas tout et quelqu'un qui agit en honnêteté, avec honnêteté intellectuelle. Ok, dans ce cas, force est de reconnaître tout de même que 300 à 350 entreprises de sécurité privée offrent leurs services à la population, mais bon nombre d'entre elles ne remplissent pas les conditions classiques d'une entreprise, encore moins d'une entreprise. Et la condition essentielle d'existence humaine. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui ont des grosses sociétés de sécurité qui ne savent même pas ce que c'est que le sens du mot sécurité. Vous le saurez. Demandez à certains même que vous considérez comme l'État créateur d'associations, vous leur demandez qu'est-ce que c'est que la sécurité, ils ne sauront pas, pour certains, vous expliquer ce que c'est que la sécurité, parce qu'il faut créer, aller contre. Mais je voudrais dire que les 350, la société de sécurité aujourd'hui, le patronat que je préside, avec les amis, nous avons demandé à l'État de Côte d'Ivoire de distinguer la tenue que nous portons à celle donc des corps habillés étatiques. Ainsi donc, le gouvernement a accepté de nous accorder spécifiquement la tenue jaune, le pantalon gris, la chemise jaune, casquette grise, ceinturon, ranguès et les véhicules jaunes. Parce que nous avons remarqué, et même au vu aussi des agents, des forces de l'ordre étatiques, et même de ceux à charge de réguler le corps des métiers en Côte d'Ivoire, au vu de tout ce monde-là, vous voyez des agents de sécurité qui portent les tenues des gendarmes, des tenues donc des policiers, c'est que le patronat n'accepte pas. Nous sommes un corps de métier et on nous doit obéissance et respect, et cette obéissance doit commencer par nous-mêmes d'abord. Est-ce que vous voyez? Et donc le patronat a réussi cela. Mieux, le patronat a demandé qu'il y ait des textes de base qui organisent et réglementent le corps des métiers. Donc nous avons le décret 98-323 qui a été pris, mais il a été mal appliqué, où l'on parlait des cautions de 5 millions. Cette caution, nous l'avons trouvée sans objet précis, juridiquement parlant, nous l'avons combattue et la caution a été annulée. Ainsi donc, à la suite donc, du colloque de réflexion à l'IAO de Grand Bassam, le gouvernement a pris un autre décret en 2005, le décret 2005-73 du 3 février 2005 portant réglementation et organisation de l'activité privée de sécurité et transport des fonds. Dans ce décret, les propositions du patronat ont été bel et bien prises en compte. Eh bien, c'est ce décret-là qui est en application aujourd'hui. Nous avons demandé dans ce décret, dans un article 47 ou 46, que, et là on parle du patronat, le décret qu'on applique en ce moment, que le gouvernement applique en ce moment, parle du patronat. Ne parle pas des patronats, parle du patronat. Et le seul patronat à cette époque, c'était bien du PSPC, que je suis honneur de présider. Donc, les 350 sociétés
Le décret en question, le décret qui est de jour, stipule bien, bel et bien, la mise en place d'une commission consultative d'agrément que nous avons proposée, une plateforme d'échange avec les autres institutions, dont la gendarmerie, la police, le ministère des Transports, le ministère de l'Intérieur et autres là, pour que nous sachions qui doit exercer ce corps de métier, qui doit être agent de sécurité et qui doit être directeur général du de sécurité. Parce que... Alors, monsieur Séripa, parlons de vos hommes, le traitement de vos agents. Mais justement, c'est ce que je voulais dire. La commission consultative d'agrément devrait faire le tri, sortir donc des livrets, les bons grés des livrets. Malheureusement, et c'est d'ailleurs ce qui a fait que M. Séripa n'accepta pas beaucoup de choses, a demandé sa démission au sein de cette commission consultative parce que les dispositions des textes organisant les réglementations, pendant la réglementation de ce corps de métier n'était pas bel et bien appliquée. On n'est plus dans le gardiennage passif, on est dans le gardiennage actif, avec des spécialistes, des experts comme nous autres, des gens qui ont étudié la matière au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays. Il y a des simples agents de sécurité jusqu'au cycle d'ingénieurs en sécurité électronique. Bon, là, dans ce cas, je vous prends au mot. Récemment, la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant programmation de la sécurité intérieure présenté par le commissaire du gouvernement, le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Nulle part, il est fait mention des sociétés de sécurité privées. Vous avez tout de même un rôle à jouer dans la structuration de l'espace sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Bon, si j'ai bonne mémoire et si je comprends en tant que spécialiste des questions sécuritaires, je pense que quand on parle de sécurité dans les pays, on parle de la sécurité étatique, qui est donc la réactivité, et on parle de la proactivité, sécurité privée, qui nous a été concédée par l'État. Donc, en un mot, quand on parle de sécurité, je pense que le ministre, après cette loi, il prendra certainement des décrets qui vont réguler certains aspects du décret déjà existant, et nous attendons de voir. Mais en réalité, il était bien question que le ministre mentionne dans les projets de loi la sécurité privée, parce que c'est un corps de métier universel qui existe dans le monde entier, il n'y a pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. Et cette activité-là, elle contribue à la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Parce que nous payons les impôts, c'est des milliards. Je vous assure, c'est plus de 20 milliards que nous payons à l'État de Côte d'Ivoire. Et voyez-vous, à l'aspect social, au jour d'aujourd'hui, nous avons 80 000 agents d'exécution et d'encadrement que nous employons dans le corps, sur le corps des métiers de la sécurité privée en Côte d'Ivoire. Donc l'État doit nous encourager. L'État qui est soucieux donc du meilleur devenir de sa population doit nous encourager parce qu'un corps de métier qui donne un emploi, qui donne de l'emploi à 80 000 personnes, alors qui dit mieux? Vous êtes sûr des biens et des personnes. Avec tous les systèmes que nous avons le tracking. Lorsque votre voiture a été braquée, nous avons la possibilité de suivre votre véhicule depuis notre base. Ça, c'est la sécurité privée. Et ça, c'est votre interlocuteur qui a fait venir ce système en Côte d'Ivoire. Nous avons le système des boutons panique. Dès que vous êtes chez vous et que vous avez un braquage, il suffit d'appuyer un bouton, que la base est informée, la base communique avec la police la plus proche de votre zone et les hommes de sécurité privée sont à vos portes. Dès lors, l'extérieur ayant été informé, vous êtes rassuré moralement parce que la sécurité est morale et psychologique. Donc, nous travaillons convenablement. Il appartient à l'État de reconnaître que le travail qui est en train d'être fait par la sécurité privée doit être reconnu. Nous sommes les premiers à alerter parce que nous sommes sur l'ensemble du territoire à 93%, là où les policiers et les gendarmes ne sont pas, là où les douaniers ne sont pas. Donc voilà un corps de métier qui alerte, premier à alerter, mais peut-être mal vu encore en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui pose problème au président que je suis. Mais je pense qu'on a perdu assez de temps, il faut aller à l'essentiel et que le gouvernement reconnaisse une fois pour toutes que ce corps de métier joue un rôle important en Côte d'Ivoire. Parce que quand on paie les impôts, c'est dans les caisses du ministère de l'économie et des finances. Quand on donne de l'emploi à 80 000 personnes, c'est l'État qui en bénéficie. Parce que ça pourrait être des braqueurs. Mieux, nous sommes là pour la sécurité qui est concédée
par l'État de Côte d'Ivoire, qui en est le garant de la sécurité territoriale. Et pourtant, c'est l'État, c'est sa mission. Donc lorsque vous avez une mission, que vous concédez au privé, et que cette mission se passe bien, il faut avoir le droit d'encourager ce corps de métier. Tout à fait. Monsieur Seripa, vos rapports avec les différentes tutelles, est-ce que vous pouvez me dire un mot là-dessus? Bon, écoutez, moi, je ne suis pas au-dessus des tutelles. Moi, je suis le président des sociétés de sécurité et transport des fonds de Côte d'Ivoire. Je fais ce que j'ai à faire conformément aux dispositions, aux normes donc, de ce corps de métier dans le monde. Et donc, quand un ministre arrive, aujourd'hui, là, il y aura certainement un gouvernement en vue. Et je prie Dieu à ce que mon ministre soit encore là, parce qu'il a fait un travail, pas seulement pour la sécurité privée, mais pour le territoire ivoirien. Mais s'il n'était pas là, qu'il était à un autre poste dans le gouvernement, il est parti. Il va s'en dire qu'un autre ministre viendra là. Et ce ministre qui viendra, il ne va même pas se conformer. Ou alors aller vers des spécialistes pour demander, s'humilier en demandant des informations. Il va vouloir faire à sa tête. Et c'est ça. Mais quand vous faites à vos têtes, et demain, vous partez, mais celui qui arrive, et qui lui s'humilie, et qui va vers les experts, et qui veut mettre de l'ordre, on est obligé de reprendre les choses. Donc quand on est ministre, ne dites pas que la décision que vous prenez ne peut pas être remise en cause demain. Elle peut être remise en cause. Mais attends, je vais vous dire une chose. À l'époque, c'était par arrêté ministériel que les gens donnaient les agréments, sans base juridique. Le patronat que je préside, nous avons fait tout pour avoir des statuts de règlement intérieur. Nous bénéficions d'un récépissé, le premier récépissé de déclaration d'association d'une institution patronale. Il appartient donc au gouvernement. À partir du moment où les gouvernants ont des reçus. Ben, de mon vivant, c'est vrai que par le passé, j'ai eu les prix des Oscars. Meilleur patron du patronat donc, des entreprises de sécurité privée pour la valorisation de ce secteur d'activité. Et j'ai eu d'autres prix. Mais cette distinction de la République qui m'a été décernée, qui est la plus haute distinction du Sénat, qui m'a été décernée donc, le 28 décembre, et qui parle donc d'un prix panafricain, des pionniers et symboles de la sécurité privée et transport des fonds en Côte d'Ivoire et en Afrique. Cela veut dire tout simplement, en question d'humilité, que les gens reconnaissent le travail qu'a fait Seripa. La souffrance qu'a vécu Seripa pour que ce corps de métier soit reconnu en Côte d'Ivoire et en Afrique, parce qu'il m'est arrivé de former certains confrères de la sous-région. Je me suis déplacé à aller dans des pays limitrophes et même au-delà, pour parler au gouvernement. Quelle est l'importance de ce corps de métier? Je vous fais une confidence. Il y a un chef d'État d'un pays africain qui m'a fait l'honneur de le recevoir. Et je lui ai dit, vous avez intérêt à organiser ce corps de métier. Il me dit, mais c'est des gens, ils sont habillés comme des policiers, ils ont des galons, n'importe comment. Moi, je ne vais pas les voir. Il dit, mais si vous ne voulez pas les voir, il va vous arriver un jour que eux-mêmes, ils vous organisent. Et négativement. Parce que vous dites, c'est des anciens corps habillés, et cela. C'est le moment de prendre des dispositions textuelles pour réglementer ce corps de métier, pour que vous ayez l'œil sur ce corps de métier noble. Parce que ce corps de métier n'existe pas que sur le sol de votre pays, mais il est universel. Et vous ne pouvez rien contre. Vous ne pouvez pas empêcher aux gens de crier, mieux, ils donnent de l'emploi, ils vont payer les impôts, et ils vont faire beaucoup de choses. Ils vont assurer la sécurité des biens et des personnes. Là où les policiers, je n'en seront pas. Il me dit, ah bon, vous m'avez convaincu, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui vienne me parler donc de cette façon. Ça vous dit que j'ai combattu. Mais j'ai connu aussi des déboires parce que il m'est arrivé de perdre des contrats parce qu'on dit, ben Seripa, s'il arrive là, il va nous embêter. Oh, je n'embête pas. Je n'embête pas. Je suis un homme d'ordre. Je suis un régulateur. Et cette régulation profite à tout un ensemble, à toute une région, à tout un pays. Alors, mais le travail d'hier qui a été fait, et que j'ai fait avec beaucoup de stratégie et beaucoup d'honnêteté intellectuelle pour le peuple, pour le gouvernement, pour l'Afrique et pour le monde,
C'est ce travail qui est en train d'être reconnu. Ce qui vaut le prix que j'ai reçu avant-hier, un prix panafricain. Aujourd'hui, je suis sur une télévision qui porte pour le monde entier, Diaspora TV. Moi, je pense que je suis en train de faire mon petit chemin et je pense que le monde entier reconnaîtra qu'il y a un expert en Côte d'Ivoire qui a étudié la matière et qui peut sauver les pays africains. Parce que quand on parle des crises, il faut aller vers des spécialistes comme nous pour savoir comment prévenir les crises. C'est important. Et quand je vois les gens de la CEDEAO aller à des réunions sur la sécurité des pays africains, de l'Union africaine, nous ne sommes pas de la partie et pourtant nous sommes des spécialistes. On peut aider, même par le renseignement, parce que nous existons un peu partout. On peut aider les pays africains, on peut aider les différents chefs d'État, on peut leur établir leur plan de sécurité, les différents chefs d'État. Mais il n'y a pas seulement parce que quand on est gendarme ou policier qu'on peut établir un véritable plan de sécurité pour un chef d'État. Nous sommes des spécialistes. Nous avons la compétence requise pour aider nos pays africains à aller de l'avant. Et c'est ce qui me réjouit aujourd'hui lorsque vous me permettez de m'exprimer ainsi. Et cela rejaillit sur la Côte d'Ivoire, l'Afrique, mais sur la famille Selipa, mieux sur l'ensemble des acteurs du secteur de la sécurité privée et des transports des fonds en Côte d'Ivoire. Monsieur Selipa, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis sur diasporatv.info. Prochain rendez-vous dans 15 jours. Au revoir.